Salut petit Verseau, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage de libération émotionnelle du mois de février 2024. Installe-toi confortablement parce que j'ai pas mal de choses à te dire aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec une carte, avec deux cartes. On va utiliser deux cartes ce mois-ci euh, pour avoir une idée de l'énergie de ton mois de février en général. Et ensuite, on va aller un petit peu plus profondément. Alors, une carte qui est déjà sortie, une carte que j'ai dû avoir 3 ou 4 fois ce mois-ci. Et... Oh bah, une carte qui vient aussi. Ok, alors je ne sais plus du tout pour quel signe c'était. N'hésite pas évidemment à aller voir ton signe lunaire également et ton signe d'ascendant pour avoir une petite lecture un peu plus... une petite lecture, une lecture un peu plus vaste, un peu plus précise. Vaste et précise en même temps. Alors, la première carte qui est sortie, je te la montre. Alors, si jamais cette carte ressort justement dans ton tirage pour ton signe lunaire et ton signe d'ascendant, bon, elle aura encore plus de poids, encore plus de signification pour toi en ce mois de février. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'une contemplation, elle nous parle euh, de, du temps que tu dois prendre pour profiter de ta vie, pour profiter des bienfaits que tu as déjà acquis dans ta vie, des choses qui vont t'apporter de la douceur, qui vont t'apporter du calme, qui vont t'apporter de la tranquillité. Ici, comme tu le vois, tu vas avoir on a des poissons, on a le signe des poissons vraiment qui est représenté ici, là, on a le glyphe des poissons. Et on a cette personne qui est assise, voilà, elle a dansé, c'est une danseuse, elle a dansé, peut-être même que ça a été difficile pour elle, peut-être que ça a été fatigant, mais là est venu le temps du repos, est venu le temps de cette contemplation qui est vraiment propre au signe des poissons. Elle a les pieds qui sont dans l'eau, donc elle va aussi, euh, pour moi, elle va retoucher, elle va toucher, bah, elle a du pied, pas du doigt, mais des doigts de pied, elle va toucher des doigts de pied, euh, sa sensibilité, ses ressentis, ses émotions. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas vues ces derniers temps, peut-être elle avait la tête dans le guidon, comme on dit, et donc elle n'a pas pu faire attention, elle n'a pas pu prendre soin de ce qu'elle ressentait. Pour moi, c'est une carte de, de temps pour soigner ses blessures. Voilà. Il y a pas mal de signes, effectivement, ce mois-ci, qui sont dans cette situation-là. Je pense que le mois de février est pour pas mal de gens un mois de centrage sur soi. C'est le plein hiver. On a besoin de cocooner, on a besoin d'hiberner, on a besoin aussi de ralentir les choses. Là, on est dans une carte de ralentissement. C'est une carte de calme, comme tu peux le voir. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de ciel orageux. On est dans quelque chose de beau, de très rose, très mauve. C'est des couleurs qui sont douces. On a ces fleurs de cerisier ici. Donc ce cerisier qui est en pleine floraison. Il y a besoin d'un soin. Il y a besoin d'un soin. Quand je parle d'un soin, je ne dis pas forcément que quelqu'un doit te soigner, te masser, un soin énergétique ou n'importe quoi, même si ça pourrait te faire du bien. Mais dans tous les cas, c'est quand même un soin de toi à toi. C'est une forme, il y a une lenteur dans cette carte-là. Il y a une invitation à la lenteur, une invitation à observer les choses, à les contempler, peut-être à leur trouver une beauté que tu ne voyais pas avant parce que bah, trop la tête dans le guidon, trop dans tes projets. Et là, c'est une carte qui te ramène vraiment vers cette douceur-là. La deuxième carte qui est sortie, elle va être un petit peu dans la même veine, tu vois. On a les mêmes styles de couleurs. C'est toujours rosé, c'est toujours mauve, des bleus. Là, on a plus une carte, je dirais, aérienne. Mais c'est encore une fois une carte de repos. Dans cette carte, on a aussi la confirmation que tu es un peu à plat en ce moment, tu es fatigué, il y a eu des choses, il y a eu des décisions que tu as dû prendre, il y a eu des choses que tu as dû faire dans ta vie qui t'ont demandé beaucoup de force, beaucoup de détermination. Et là, on est à plat.
Là, on est fatigué, là, on a besoin de se recentrer, on a besoin de rêver, on a besoin, alors j'ai presque envie de dire, le mot qui me vient, c'est de glander en fait. Juste de prendre ces temps-là, comme dans cette carte-là, juste de douceur, juste d'observation, de contemplation. Là, on est vraiment à chaque fois dans des... Bon, tu me diras, ce jeu est quand même très onirique, mais là, c'est vraiment du repos du mental en particulier. Le Verseau, c'est un signe c'est un signe d'air, donc on est dans le mental, on est dans le- les décisions, on est dans le raisonnable. Et c'est un signe qui est quand même souvent énormément sous pression, le Verseau. C'est de l'air qui est sous pression, c'est de l'air qui est comprimé, c'est de l'air qui est fixe. Donc on est dans quelque chose qui tient le coup quand même. Pas que les autres ne tiennent pas le coup, mais il va y avoir peut-être une plus grande force dans la décision, dans le Verseau. Le problème, c'est que là, je pense qu'au niveau nerveux, comme on dit, voilà, il n'y a plus de jus, quoi. C'est, euh, Tu es épuisé. Donc là, février, pour moi, on part vraiment là sur quelque chose de l'ordre du repos. Parce que là, tu vois, cet arbre, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bonsaï, quelque chose comme ça, qui est bah là, il n'y a plus de feuilles, hein, il y a juste une petite fleur qui subsiste au bout, mais on est au bout du bout, en fait. Voilà, il y a besoin de te laisser rêver, il y a besoin d'être plus dans le ressenti, dans la douceur, dans le laisser aller, dans le lâcher prise. C'est un terme que j'aime pas trop et que j'utilise pas souvent, mais là, il y a quand même cette notion-là, tu vois. Cette personne, elle a un livre dans la main. C'est vraiment intéressante cette carte. Cette personne a un livre dans la main, elle a un masque ici, elle a un truc là pour faire des bulles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais finalement, bah, elle les utilise pas vraiment. Le masque, il est tombé, le livre, elle le lit pas, elle a juste les yeux fermés, elle a juste envie de dormir, en fait. Elle a juste envie de se laisser bercer au son du carillon, elle a envie d'être un petit peu protégée, là, en une espèce de parasol, même si je pense pas que ça doit la protéger beaucoup, mais il y a cette idée de se mettre dans un petit cocon, d'être dans un espace de recentrage. Voilà, c'est un recentrage. Euh, on va aller voir, cette carte, elle est reliée au 8, hein. Elle est reliée au 8, on a le 35 ici, donc 8. 3 plus 5 égale 8. Ça va te demander un effort, je pense. Ça va te demander un effort de de te recentrer sur toi, de te couper peut-être un petit peu des autres, d'être, de prendre soin de toi. Peut-être que tu as plus l'habitude de prendre soin des autres, mais là, en ce mois de février, c'est toi qui va compter, c'est toi la personne la plus importante. On va aller un petit peu plus loin euh, là-dedans avec un tirage de tarot. Et combien de cartes on va prendre? Ok, bah, j'ai 8 qui vient, donc écoute, tant mieux pour toi. On va donc en prendre 8. J'ai envie de prendre celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, on devrait avoir ce qu'il faut. Ça, c'est beau tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui reviennent des autres. Là, c'est l'avant-dernier tirage que je fais pour ce mois-ci. Donc, j'ai pris les signes dans l'ordre. La première carte qui nous arrive, ça nous confirme ce que je te disais tout à l'heure, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte d'abord et avant tout de reconnexion à soi-même, d'amour pour soi. Oui, il peut y avoir ça peut parler de rencontres amoureuses, mais là, dans ce que dans les cartes qui sont sorties juste avant, pour moi, c'est vraiment une reconnexion de soi à soi. C'est-à-dire que plutôt que de déverser ton énergie sur les autres, de les aider, ça ne veut pas dire que tu dois te couper du monde, encore une fois, mais là, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de te renforcer, tu as besoin de te,
de t'arroser de tes propres émotions, de t'arroser de ton propre amour à toi. Il faut que ça coule. Là, il y a un blocage, je pense, émotionnel. Il faut que tu puisses reprendre, enfin un blocage, n'exagérons rien, un détournement de tes énergies vers les autres que tu dois retourner vers toi. Donc là, tu vois, on a notre confirmation. La carte suivante, c'est la carte de l'univers, donc la carte du monde. Je pense que tu es arrivé à un moment dans ta vie où tu as fait beaucoup de choses et donc que tu es en droit. Je pense qu'il faut que tu te donnes le droit de te reposer, le droit de prendre un peu de plaisir, le droit de danser avec la vie un petit peu plus, de sortir ta tête de tous tes problèmes, de toutes tes obligations, de toutes les obligations peut-être que tu te crées tout seul, toute seule. Mais là, c'est ça, le monde, il dit, profite aussi de ce que tu as pu acquérir jusqu'ici. Ne sois pas tout le temps dans l'attente de mieux, de meilleur, de plus beau, de plus, enfin de plus en tous les cas. Là, il y a un moment où tu dois juste profiter, où tu dois, encore une fois, moi je la trouve très très belle cette carte, parce qu'il y a un mouvement, si tu veux, qui est créé. Et puis on a ici, sur chaque côté, donc on a les signes fixes du zodiaque, qui soufflent, ça leur sort de la bouche, ça leur sort du nez, mais moi j'y vois de l'eau justement, j'y vois pas de l'air, je sais pas si tu vois. J'y vois de l'eau, et pour moi, c'est justement, il y a peut-être aussi des émotions un peu souillées, il y a peut-être un certain ras-le-bol que tu dois laisser sortir, tu dois évacuer ça, tu dois évacuer cette lassitude. Pas une lassitude dans le sens de je m'ennuie, mais dans le sens de ok, j'ai vraiment besoin de lâcher du lest, j'ai besoin, je sais pas, peut-être que tu as besoin d'aller te faire masser, d'aller dans un spa. Il faut que tu puisses prendre soin de toi, il faut que les autres puissent prendre soin de toi aussi. Mais pour moi, il y a vraiment un total lâcher-prise par rapport à ça. Il faut que tu sois le centre là, de ton mois de février. Euh, les cartes suivantes, alors, je vais toutes les... Je vais en interpréter 5 d'un coup. Oui, oui, oui. Parce que pour moi, elles sont toutes liées. Alors, d'abord, on a le chevalier des bâtons. Ensuite, on a le 10 des épées. Je vais évidemment t'expliquer tout ça. Ensuite, on a le 5 des épées, le 5 des coupes et le diable. Ok? Donc, pour moi, toutes ces cartes, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire que elles confirment encore une fois que tu as été très courageux ces derniers temps. Tu t'es battu, tu as relevé plein de défis, il y a peut-être des changements très importants dans ta vie qui se sont euh, imposés d'une certaine manière, même si on a toujours le choix, je pense. Pour la plupart des choses dans notre vie, on a toujours le choix, même si on ne s'en rend pas compte. Euh, mais là, écoute, tu as pris les bonnes décisions. Moi, je pense que tu as quitté des choses avec le 10 d'épée, des choses qui de toute façon étaient mortes peut-être depuis longtemps. On a quitté quelque chose, on a créé un nouveau cycle. C'est une mise à mort, hein, le 10 d'épée. C'est peut-être quelque chose que tu as choisi, je te le souhaite en tout cas, de l'avoir choisi, cette mort renaissance, que c'est pas quelque chose que tu subis, mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est un choix qui a été fait et ben, bravo à toi. En tous les cas, félicitations d'être arrivé jusque-là. Mais voilà, tu as eu le courage de te dépasser, tu as eu le courage de tuer cette situation, d'aller de l'avant. Euh, Ça a été difficile pour toi parce que ça a été difficile parce que bah, il a fallu te dépasser, mais ça a été peut-être difficile parce que là, tu as douté, je pense, pendant longtemps. Peut-être que tu doutes encore d'ailleurs de ton choix. Parce que là, avec le 5 d'épée, pour moi, il y a la peur de s'être trompé. La peur de ne pas entendre toutes les parties de toi qui peut-être que il y a une partie de toi qui te disait depuis longtemps, fais ce pas, fais ce choix, pars, va-t'en, fais autre chose, etc. Peut-être que tu as mis du temps à l'écouter, ce qui fait qu'il y a quand même une souffrance qui reste là. Mais là, c'est cette peur de rater, cette peur de ne pas réussir alors qu'on a tout fait pour que ça réussisse. Et ici,
Le 5 de coupe nous parle vraiment d'une période de ta vie que tu quittes qui ne t'apportait plus rien, une période de ta vie qui ne faisait juste que prendre ton énergie mais qui te donnait rien en échange en fait. Cette carte, je la vois toujours, ça me fait penser à un autre tarot que j'utilise, mais ça me fait penser à un trou noir en fait. Un trou noir qui pompe ton énergie, qui la prend et qui te donne rien en échange. Donc ça pour moi c'est ton ancienne vie, ou en tout cas la vie que tu es en train de quitter. Et le diable, à la fin, je ne le sens pas mauvais dans cette situation-là. Je le sens. Alors, ça peut être effectivement si on veut aller dans un mauvais sens, c'est une vie, je pense, qui te tirait vraiment vers le bas, une vie qui t'influençait de mauvaise manière, qui peut-être t'a fait prendre des décisions que tu ne voulais pas prendre pour faire plaisir, parce que tu as été influencé, parce qu'il y a des gens qui te voulaient pas du bien. Mais pour moi, j'y vois quand même ici une grande force, une grande puissance, c'est-à-dire que il y a de nouveaux projets qui vont commencer dans ta vie. Tu n'en es qu'au début. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que tu puisses te reposer, que tu puisses te recentrer, que tu puisses reprendre contact avec toi avec de la douceur. Parce qu'il y a des choses qui sont encore plus importantes qui arrivent dans les mois qui viennent. Peut-être pas au mois de février, en tout cas je ne te le souhaite pas parce que je pense que tu es épuisé et que tu as besoin là de te poser. Mais le diable te dit que tu as encore beaucoup de potentiel, tu as encore beaucoup de capacités que tu n'as pas grillé toutes tes cartouches, pour ainsi dire, et qu'il y a autre chose qui s'en vient et qui va être d'autant plus fertile dans ta vie. C'est tout. Et la dernière carte qu'on avait pour le tarot, c'est la princesse des épées, qui nous confirme encore une fois que tu as bien fait de quitter, de prendre ces décisions et de quitter, parce que je pense vraiment qu'il y a une vie derrière toi qui vient de se terminer, ou qui est en train de se terminer. Fais juste attention dans cette opération à ne pas te laisser ensevelir par les décombres de ce que tu es en train de détruire. Cette destruction qui est là pour le coup salvatrice, on n'est pas dans quelque chose de mauvais du tout, du tout. C'est une libération pour moi. Ce qui te va comme un gant, hein, petit Verseau, toi, signe de la liberté, signe. Ok, alors, qu'est-ce que je l'ai vu. Je vais faire la surprise, mais. Oh, cette carte-là, la carte de l'art. La carte de l'art, c'est la carte de la tempérance. Donc, encore une fois, on est sur cette idée de reconnexion à soi. On va refusionner finalement. Peut-être que tu t'es éloigné de toi ces derniers temps parce que peut-être effectivement il n'y avait pas le choix. Mais la garde de la tempérance t'invite encore une fois à cette douceur, t'invite à reprendre conscience de tout ce qui te constitue au quotidien, de ton côté féminin, de ton côté masculin, de ton yin, de ton yang, de tout ce que tu es dans toute ta splendeur, dans toute ta beauté, dans toute ton unicité. Voilà. Le Verseau, encore une fois, c'est un signe de liberté, mais c'est aussi et surtout un signe d'unicité. C'est le signe qui dit je suis comme ça et je fais ce que je veux et tu dois me respecter pour qui je suis. Je ne me mets pas au-dessus de toi, je suis juste différent de toi et c'est ça qui fait que nos relations peuvent être riches. C'est parce qu'on est différent et qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Mais là, pour moi, c'est une reconnexion d'abord et avant tout avec soi-même. Euh, prends conscience ou reprends conscience de tout ce que tu es, de qui tu es, dans tous tes défauts, dans toutes tes qualités, parce que tout ça c'est aussi important. On dit souvent que les défauts, ce sont des qualités qui sont mal utilisées, oui, mal utilisées, qui sont comme des diamants bruts en fait. Peut-être que c'est le temps justement de te rendre compte de ça, tu vois, et donc à te laisser aller un petit peu à ce rêve, à cette douceur, Moi, j'y vois une certaine forme oui, de glandouille, parlons clairement. On est dans une forme bon, ben, on verra demain. On verra demain. Là, tu as assez œuvré, tu as assez fait de choses ces derniers temps. Là, centre-toi d'abord sur toi, c'est vraiment le plus important. On va aller un petit peu plus loin si tu veux en utilisant un oracle que j'aime beaucoup. Cette partie, ce mois-ci, je te l'offre pour que tu puisses voir comment je fonctionne, comment je travaille. À partir du mois prochain, très certainement, cette partie-là sera payante, mais au moins tu sauras à quoi t'en tenir. Donc on va aller un petit peu plus loin. Je garde évidemment toutes les cartes qu'on a tirées jusqu'ici.
Et puis, on va tirer des cartes avec cet oracle-là. C'est un oracle qui est un petit peu sombre, mais justement, il va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu ressens, dans ce que tu penses. À quoi est due peut-être cette fatigue? Bon, je sais pas, on va voir. On va voir. On va tirer trois cartes. Et on va voir ce qui sort ici. Toi et puis toi. On en aura besoin de d'autres, c'est sûr. Ok. Hmm. Ok, alors, je vais tout de suite en tirer une autre, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me viennent. Bon. Euh, c'est compliqué. Bon, ok. Alors, bon, là, tu vois, euh, il y a la confirmation avec la carte de la mort que je viens de tirer dans le tarot. C'est que, il y a vraiment une vie derrière toi, là. Comme je te disais, ça confirme le fait que tu es vraiment dans un processus de mort et de renaissance. Tu es vraiment là dans des liens qui ont été coupés, dans des situations qui ont été mises à mort. Comme je te disais, je pense que c'est un choix là pour le coup, avec le 10 des épées qu'on avait tout à l'heure. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Peut-être que là, tu ne te rends pas compte encore trop des bienfaits que ça peut apporter dans ta vie, même si il y a quand même une forme de conscience puisque tu as fait le choix de partir. Écoute, je vais te montrer la première carte. Voilà. Hush en anglais, ça veut dire en gros chute. Ça va être l'équivalent du français. D'ailleurs, bah, on voit le personnage qui fait vraiment ce mouvement-là. C'est-à-dire que... Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Pour moi, cette carte, à chaque fois que je la tire, c'est toujours... On t'a demandé de te taire. On t'a demandé de te réduire à quelque chose que tu n'étais pas. On t'a obligé pour parler clairement, à fermer ta gueule parce que ce que tu pouvais dire était quelque chose de dérangeant. Ce que tu es est quelque chose de dérangeant, peut-être dans ton entourage professionnel, dans ta famille, dans ton couple. Peut-être que tu as des choses à dire et que ces choses-là, on t'a expressément invité, pour parler gentiment, à ne pas les dire, à te taire et à finalement renier une partie de toi, renier tes ressentis. Sauf que, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. En bon verso que tu es, la surprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a pété, c'est pas possible. Moi, je veux bien faire des efforts, mais je peux pas non plus renier qui je suis parce que bah, c'est tout sauf toi. Le verso, il a besoin d'être lui-même, il a besoin d'expérimenter les choses comme il en a envie, avec la plus grande liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de digne de confiance, mais là, trop, c'est trop en fait. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu cette explosion finalement. C'est peut-être une situation que tu as voulu contenir, si tu veux, pour pas que ça aille dans dans une folie d'une certaine manière, que ça aille trop loin. Sauf que, eh ben, au bout d'un moment, ça finit quand même par péter. Comme je te le disais tout à l'heure, le signe du Verseau, c'est de l'air comprimé. Donc, ben, quand il n'y a plus de patience, il n'y en a plus du tout. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même très typique des signes fixes. Donc le Verseau, le Lion, le Taureau, le Scorpion, ce sont des signes qui peuvent aller loin parce qu'ils ont beaucoup de persévérance, ils ont beaucoup de puissance de ce côté-là, de puissance d'investissement dans les choses. Mais en même temps, ben, quand c'est plus possible et ça pète très fort. Voilà. Je dirais que le Verseau, c'est pas le pire, mais il a quand même, il a quand même une grande capacité à tout faire péter et à tout envoyer balader parce que c'est plus possible en fait. Et je pense que c'est ça. Je pense que vraiment qu'on t'a obligé à te taire, on t'a obligé à rester dans une situation. Et là, bah non, c'est plus possible. Donc c'est sûr que ça t'a demandé beaucoup, beaucoup de courage.
voilà, avec toutes les cartes qu'on avait tirées tout à l'heure. Euh, je vais prendre une autre carte ici. Ouais. Je pense que la situation, la personne là qui t'a obligé à te, à te taire, ou pire, qui a mis dans ta bouche des mots qui n'étaient pas les tiens, je pense que que ça a créé à l'intérieur de toi je vais te montrer les cartes, une distorsion de l'avenir. Voilà. Ici, tu le vois, on a la carte de la distorsion, on ne voit pas les choses comme elles sont vraiment. On voit les choses d'une manière biaisée, on voit les choses voilà, comme dans un miroir brisé, ce qui fait que la réalité, on ne peut pas la voir ou on ne veut pas la voir. Moi, je pense que ce n'est pas une volonté, que ce n'est pas quelque chose que tu as choisi, c'est quelque chose qui t'a été imposé. Et là, on a le Swami qui, lui, voit l'avenir et les deux ensemble, pour moi, je pense que cette situation-là où on t'a dit de surtout ne dis rien, tais-toi, on ne veut pas savoir ton avis, tu fais ce qu'on te dit et c'est tout, je pense que ça a modifié ta perception de l'avenir. Je pense que ça a, même modifié, mais dans un mauvais sens, c'est-à-dire ça a terni ta vision de l'avenir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est installé à l'intérieur de toi, qui est difficile à vivre maintenant parce que peut-être que cette situation, tu la vis depuis longtemps. Peut-être d'ailleurs que ce hush-là, euh, peut-être que c'est quelque chose qui provient de ton enfance. Parce que oui, ça peut venir de très loin, ces espèces euh, de fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes, ça peut provenir de très très loin. Bon, là, j'ai pas cette impression, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de plus récent, c'est ouais, une relation ou un travail ou une situation. Bon, de toute façon, il y a une dimension relationnelle ici, donc ce sont des gens autour de toi qui t'ont mis dans cette situation-là. Je pense que tu t'en es pas rendu compte, je pense que c'est pas... Je dirais pas que tu n'as pas de responsabilité là-dedans, parce qu'on a toujours une responsabilité dans ce qui nous arrive dans notre vie, surtout si c'est au plan relationnel, mais moi je sens là, je sens vraiment que c'est quelque chose qui a été subi, c'est quelque chose... Tu as pris cette décision pour faire plaisir, tu as pris cette décision pour... peut-être, j'ai envie de dire, pour, imaginons, pour faire pour conserver une relation qui te tenait à cœur, tu as pris sur toi de devoir te taire et de devoir ne pas dire ce que tu pensais, ce que tu ressentais. Sauf que ça t'a amené vraiment, comme je te disais, à une distorsion. Tu ne vois plus les choses. Peut-être même que tu es arrivé à un moment où tu es tellement épuisé que tu sais même plus qui tu es. Tu sais même plus où tu dois aller, tu sais même plus ce que tu dois faire. Et donc, ton avenir te semble un peu sombre, un peu triste, un peu... moi, le mot qui me revient vraiment, c'est épuisé. On a l'impression, voilà, il y a de la peur qui s'invite là-dedans. Ici, on a l'araignée. On a la peur de l'avenir. Peut-être que tu as ce changement de vie là, que tu as vécu, dont tu as pris la décision, euh, que tu es en train de vivre ou que tu as vécu, ou les deux en même temps, parce que tu peux être à cheval sur les deux situations, en fait, les deux moments de ta vie là, te font douter beaucoup de l'avenir. Tu te dis, ok, est-ce que finalement j'ai bien fait de partir? Est-ce que j'ai bien fait de quitter ça? Ou si c'est quelque chose qui va arriver, est-ce que tu te poses la question, est-ce que vraiment c'est la bonne solution de le faire? Là, c'est une peur profonde, c'est une peur panique. On est vraiment dans quelque chose, j'ai presque envie de dire, de viscéral. On est dans quelque chose qui te terrifie. Voilà. Alors, si je pouvais avoir une autre carte, on va prendre une autre carte pour aller un petit peu plus loin dans cette peur. Cette peur, elle est reliée à quoi? Alors, je vais prendre une carte comme ça et une carte comme ça. Ouais, ouais. Ok, alors il y a deux choses qui sont sorties. J'ai trop de cartes dans les mains, je vais les poser. La peur de quoi? Alors, on a d'abord dans le tarot l'impératrice qui est sortie. L'impératrice, de quoi elle nous parle? D'abord, elle nous parle de communication. Elle nous parle d'être capable de dire les choses
comme on les ressent. Pas spécialement comme on les pense, mais comme on les ressent. L'impératrice, euh, elle a des projets, elle a des envies, elle a envie de protéger aussi. C'est un peu une maman, en fait, l'impératrice. Il y a de la douceur dans cette carte-là. Et peut-être que tu as eu peur. Alors, deux choses. Peut-être que tu as eu peur de ne pas être assez maman pour cette personne-là qui t'a demandé ces choses-là. Peut-être que tu as eu peur qu'elle se sente rejetée. Auquel cas, bah, tu ne t'es pas respecté toi-même. Tu as trop respecté l'autre et tu as fait des choix qui ne te correspondaient pas à toi, qui ne te convenaient pas. Mais peut-être aussi que tu as eu de la difficulté justement à dire ce que tu ressentais. Bon, en même temps, avec cette carte-là, on comprend parce que le personnage, il te dit pas juste chute, hein, il te menace. C'est une menace. C'est si tu dis quelque chose, tu meurs. Bon, évidemment, j'espère que c'est pas quelque chose qui t'est arrivé, c'est une métaphore. Mais n'empêche que tu t'es senti acculé dans un choix qui n'en était pas vraiment un. Comme je te disais tout à l'heure, moi je sens pas qu'il y a une responsabilité très forte là-dedans. C'est plus quelque chose que tu as subi pour faire plaisir. Et la peur, c'était ça en fait, c'était de dire ce que tu ressentais, de te donner de la douceur à toi. Je pense que toute cette douceur, toute cette énergie féminine que tu pouvais avoir, que tu sois un homme ou une femme, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais toute cette douceur, tout ce soin que tu pouvais donner, il était vraiment trop redirigé vers les autres et pas vers toi. Mais donc, ouais. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est une carte, moi, que je rapproche énormément dans le tarot de la carte de la force. Ici, le personnage a autour du cou le caractère chinois pour la force, justement. Et on voit qu'il tient sur son dos avec beaucoup de grâce et et beaucoup de beauté. Il a quelqu'un sur son dos. Bon, certes, c'est un enfant, mais ça reste quand même un poids important. Derrière, on a des portraits, on a des tableaux. On a d'ailleurs bah, la force ici, hein. On a une jeune fille avec son lion. Mais tu as eu peur de manquer de force dans cette situation. Tu as eu peur que... alors, tu as eu peur de manquer de force dans la situation que tu as ou que tu vas quitter. Et tu as peur, je pense, de ne plus avoir de force là maintenant. Si la décision a été prise et si tu as déjà fait le changement, euh, ne crois pas que c'est bon, maintenant c'est fini, que plus rien ne se passera, etc. Ne deviens pas non plus, voilà, ne pars pas dans le drama. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu en avais la capacité, c'est que tu en avais la possibilité, et c'est surtout que tu en avais le droit. Et j'ai presque envie de dire, là, dans cette situation-là, toi, en tant que Verseau, que tu en avais peut-être même le devoir. C'est-à-dire, alors pas un devoir par rapport aux autres, mais un devoir par rapport à toi-même. C'est-à-dire que là, c'était, j'ai ouais, presque envie de dire une question de vie ou de mort, en fait. Il fallait que tu sors de cette situation. Il fallait que tu t'en ailles. Il fallait que tu puisses reprendre ta liberté. Mais évidemment, toutes ces peurs-là euh, qui ressortent, qui remontent, qui sont quand même bien intenses, euh, c'est ça, tu vois, je te remontre la carte de l'araignée. On a des crânes tout en bas. C'est une crainte de la mort, euh, encore une fois, au niveau métaphorique. Alors, peut-être pas d'ailleurs, parce que peut-être que tu as eu peur. Imaginons, je vais te donner un exemple. Imaginons, tu es avec une personne qui est absolument exécrable. Tu es avec quelqu'un, tu es extrêmement malheureux ou malheureuse avec cette personne. Mais cette personne est malade, cette personne ne va pas bien. Et toi, tu te dis, bah, si je pars, qu'est-ce qui pourrait arriver de tragique à cette personne-là? Je le comprends évidemment. Je ne suis pas en train de te dire de partir et de plus rien en avoir à faire de cette personne-là. Mais là, pour moi, je pense que ça va te chercher un petit peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se préserver aussi. Il faut quand même prendre ses responsabilités par rapport à soi-même. Cette personne, elle a très certainement une grande part de responsabilité aussi dans son mal-être. Est-ce qu'elle a envie de changer? Est-ce qu'elle a envie de faire ce qu'il faut pour aller mieux? Parce que si toi, c'est ton cas et qu'elle, c'est pas le sien, on est en face d'un problème là. On est en face de quelque chose qui n'a pas vraiment de solution. Et finalement, qui va être la personne la plus importante dans l'équation? Moi, j'ai ma réponse, parce que pour moi, c'est toujours la même réponse. Mais toi, est-ce que tu as ta réponse? Est-ce que c'est toi qui es la personne la plus importante de ta vie là?
Est-ce que finalement, tu n'as pas peur de rediriger tout cet amour, tout ce que représente l'impératrice? Est-ce que tu n'as pas peur de le rediriger vers toi? Et donc, de prendre ce temps pour toi, de prendre cette beauté pour toi, cette contemplation de tout ce que tu as pu faire, de prendre ce temps de glandouille, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai envie de rien faire, voilà. J'ai envie pendant quelques jours de partir, peut-être juste un petit week-end, peut-être juste d'être à la maison toute seule avec mon chat, tu vois, de juste être là, de juste être vivant et de ressentir ce que ça fait de ne rien faire, de ressentir ce que ça fait de juste regarder la nature, peut-être un paysage. Je pense que la nature te ferait du bien. Ça pourrait t'aider à relativiser, ça pourrait t'aider à dégonfler un petit peu ce mental qui doit être ultra sous pression en ce moment. Il y a besoin d'un contact avec la simplicité, d'un contact avec le naturel, avec le j'ai envie de dire avec le pur, avec une pureté, avec une limpidité, avec une transparence. Est-ce que tu vois l'image que je veux te donner? Euh, Tu vois, c'est ça, l'eau là qu'on a tout en bas, elle est claire, elle est limpide, il n'y a pas il y a presque pas de différence finalement entre l'air et l'eau ici. On voit ce qui se passe dans l'eau. Donc ça veut dire que tu es au plus proche de tes émotions. Tu es au plus proche de ce que tu ressens. Tu dois te reconnecter à ça. Tu vois, là, le petit poisson, la personne, elle essaye d'attraper des poissons. Donc elle essaye de rattraper cette conscience émotionnelle que le poisson peut avoir. D'ailleurs, peut-être que ce serait une bonne idée de regarder le signe de poisson. Va savoir, il y a peut-être quelque chose pour toi là-dedans aussi, même si c'est une énergie qui n'est pas dans ton thème. Mais ok, donc tu vois, on est un petit peu plus loin. Ne va surtout pas t'imaginer, je reviens sur ce point parce que c'est vraiment important, mais ne va pas t'imaginer, je vais y arriver avec mes 12 cartes. Ne va pas t'imaginer que tu n'as pas de force et ne va pas t'imaginer que si tu as quitté cette situation, que tu vas le faire, ça veut dire que tu manques de force et de persévérance. C'est pas vrai. Parce que moi, de ce que je vois, c'est que cette situation, tu l'as tenue déjà depuis bien trop longtemps. Voilà, et que c'est le temps de partir là, c'est le temps Voilà, alors c'est presque, tu vois, bonne transition. Ici, on a le voleur. On a le voleur. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, dans cette situation? C'est que je me dis, peut-être qu'il y a besoin de partir sans faire de bruit aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais dire, mais c'est peut-être pas le moment de les dire. Peut-être que tu es un peu trop sous pression, un peu trop épuisé, un peu trop tout, en fait, un peu trop tout court, pour euh, dire les choses exactement comme elles sont tout de suite. Parce que peut-être que tu dirais des choses que tu vas regretter. Peut-être que tu vas exagérer. Peut-être que là, tu es trop dans le jus, tu es trop dans l'urgence d'une certaine manière pour dire les choses exactement comme elles sont. Donc prends ton temps. Je pense vraiment qu'il y a une grosse pression, il y a un agacement, il y a un énervement là qui se crée et je pense que tu es sur le point d'exploser. Donc là, c'est peut-être pas le moment de faire des émules, c'est peut-être pas le moment de dire tout ce que tu penses. C'est juste pour moi le moment de s'éloigner, tu vois. Là, moi, j'y vois pas un voleur qui rentre dans quelque part. Genre, je vois quelqu'un qui sort. Je vois quelqu'un qui sort dans le calme, qui sort dans oui, dans l'ombre, en fait. Et je tirais une autre carte par rapport à ça, et là, regarde ce qu'on sort. La bête. La bête dans le sens, regarde ce personnage, il a plein de monstres dans sa tête. Il pense à beaucoup de choses. Moi, je pense que ça, là, ce qu'on t'a fait subir, ce que tu as accepté malgré toi, peut-être que tu t'es engagé dans quelque chose et tu t'imaginais pas que ça irait aussi loin. Je pense que là, c'est vraiment sur le point d'exploser. Encore une fois, je pense que tu as énormément de colère. Je pense que tu as peut-être même des envies de vengeance, que tu as des envies que tout explose et que la personne souffre parce qu'elle t'a fait énormément de mal. Je ne te dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que ça peut... Enfin voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ça, c'est toi qui vois. Et on a tous une manière de traiter ce genre de choses-là. Comme je le dis souvent, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Mais je pense effectivement qu'il y a beaucoup trop de choses là pour le moment dans ta tête. Il y a beaucoup trop d'idées destructrices pour que tu puisses y voir totalement clair dans cette situation-là.
Je pense que tu as besoin, c'est ça, de te poser. On revient encore une fois sur l'écart du début, c'est que il faut que tu puisses prendre le temps là. Tu as besoin de te reconnecter à quelque chose de simple. Euh, je sens qu'on a besoin d'en tirer encore une, donc on va y aller. Ouais, le chat. Le chat. Cette carte, elle a toujours... Alors, tu vois un chat, hein. J'espère que tu sais ce que c'est. Euh, Prends exemple d'une certaine manière sur le chat. Le chat, quand il a besoin de repos, quand il a besoin de se retrouver, il s'en va. Voilà. Comme le voleur. On l'entend pas, bon, sauf si tu as un chat qui passe son temps à miauler, mais il va partir. Il va partir de cet endroit, il y a trop de bruit, cette personne, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie qu'on me caresse, j'ai pas envie qu'on me saoule, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai envie d'être seul. Ben, je m'en vais, tout simplement. Je m'en vais gentiment, je pars dans une autre pièce et puis je vais m'allonger autre part. Voilà, c'est ça que tu dois faire. C'est bon, ok, cette situation, elle me convient pas, cette personne, elle me fatigue, je m'en vais. Je m'en vais, je me mets dans un coin, je vais me régénérer, je vais dormir, je vais rêver, je vais prendre du temps pour moi, juste faire les choses qui me plaisent. Euh, Cette carte, de toute façon, elle a toujours c'est toujours une idée d'être en retrait par rapport aux autres. D'être. Alors, d'habitude, je l'interprète comme étant les autres qui nous mettent de côté parce qu'on est différent. Mais pour moi, là, dans ce contexte particulier de ce tirage-là, pour toi, cher Verseau, c'est le fait de toi te mettre à l'écart. C'est pas quelque chose que les autres doivent décider. Tu te mets à l'écart si tu as envie de te mettre à l'écart. Il n'y a pas de jugement. Il y a pas bah déjà, toi, ne te juge pas. Tu fais ce que tu veux. Tu fais surtout ce dont tu as besoin. Mais là, c'est ça. Je pense que tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ces pensées-là qui sont en train de te bouffer, qui sont en train de prendre des proportions qui sont absolument catastrophiques, et que donc tu as besoin de ce moment-là pour repartir un petit peu plus dans tes émotions, dans tes rêves. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment créer là, dans cette nouvelle vie? Dans cette nouvelle vie, que tu viens de commencer ou dans cette nouvelle vie que tu vas commencer, que tu es sur le point de commencer. Euh, pour finir ce tirage, on va tirer une dernière carte, toujours avec le même oracle, et on va voir ce qui sort par rapport à ça. Espérons un petit truc positif quand même, mais en même temps, tu vois qu'avec des choses soi-disant négatives, on arrive quand même à aller assez profondément et à te donner des conseils quand même intéressants. C'est toi. Bon, ok. Si on n'avait pas compris, je te montre celle-là. Pareil, une carte qui est beaucoup sortie ce mois-ci. Encore une fois, on est dans la carte du repos. On a besoin de repos. On a besoin de se reconnecter à son eau, à ses émotions. Il faut se poser. Il faut prendre soin de soi. Il faut, tu vois, moi je vois quelqu'un même limite qui fait du yoga. Peut-être que c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de yoga, tu as besoin de quelque chose qui va étirer ton corps, de quelque chose qui va te calmer, de quelque chose qui va vraiment, voilà, ok, on va calmer l'électricité, hein. Rappelle-toi, le Verseau, c'est un signe d'électricité, c'est de l'air, mais c'est beaucoup d'électricité. La planète Uranus, c'est une planète c'est la foudre, donc ce sont des choses qui sont surprenantes, auxquelles on ne s'attend pas. Mais là, il y a peut-être besoin dans ta vie de quelque chose de moins surprenant, justement, de moins, de plus convenu, de plus doux, de plus tendre. Tu vois ce que je veux dire? De se dire, peut-être que tu as besoin d'une petite routine. Je te parlais de yoga tout à l'heure, mais ça peut être autre chose. Une activité qui te fait du bien, une activité qui te recentre, une activité qui te fait plaisir. Parce que là, il n'est plus question de faire plaisir à qui que ce soit. De toute façon, ça ne devrait jamais être le cas dans notre vie. Mais écoute, là, ouais, vas-y, prends le temps de te régénérer. Tu vois, on a des petits cerisiers encore, ici. Moi, je les vois en train de pousser. Pourtant, ils poussent sur un truc quand même relativement aride, hein. Ils poussent sur des cailloux. Mais pour moi, justement, c'est la preuve, c'est le message que peut-être que tu as l'impression que pour le moment, ta vie est totalement aride, qu'il n'y a plus rien. Ben, évidemment, tu as détruit beaucoup de choses. Donc, c'est sûr qu'il peut peut-être y avoir que des champs de ruines à perte de vue pour le moment pour toi. Mais
le fait de prendre soin de soi, le fait de méditer sur ta prochaine vie ou sur la vie qui est en train de commencer pour toi, c'est là où tu vas pouvoir comprendre qu'il y a beaucoup de nouvelles possibilités qui vont se faire et peut-être justement faire pousser à nouveau de beaux arbres, d'avoir de beaux fruits sur un terrain qui pour le moment a l'air un petit peu aride. Mais on a quand même de l'eau, tu vois. L'eau, elle est un petit peu asséchée ici, il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence à recouler un petit peu là sur les rochers. Donc t'es pas totalement asséché. Tu es très fatigué, ça c'est sûr, mais t'es pas asséché. Il y a encore de l'énergie, mais cette énergie, il faut absolument que tu la rediriges vers toi en ce mois de février 2024. C'est tout pour moi pour ce mois-ci. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aidera évidemment à prendre les bonnes décisions et à te sentir encore mieux à l'intérieur de toi. Si tu as aimé ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait, je t'invite à liker, à partager, à commenter évidemment aussi et à t'abonner à la chaîne si ça te plaît et si tu as envie de voir les prochains mois. Et donc justement, on se retrouve le mois prochain pour la même chose. D'ici là, prends bien soin de toi et écoute, ça a l'air d'être quand même assez sympa comme mois de février pour toi. Prends le temps de te reposer parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Bye.